à tous et bienvenue sur le site Hauts-de-Zone. Aujourd'hui, nous sommes sur le forum de l'emploi et de la création d'entreprises pour les jeunes de 16 à 30 ans, mise en place par la mission locale du Pays Salomé. Qu'est-ce que vous en pensez du forum de l'emploi et de la création d'entreprises pour les jeunes donc de 18 à 30 ans ? Écoutez, je trouve que c'est une excellente chose. La preuve, vous êtes là, donc c'est signe que il y a une couverture médiatique même par Hauts-de-Zone, donc ça montre que c'est quelque chose d'important. Et puis c'est surtout important, au-delà de la communication, c'est surtout important dans le quotidien. On vit une période difficile, il faut impérativement que nous apportions des solutions. Et la ville de Salon-de-Provence, Aglopole, ont décidé d'alimenter, d'organiser ce forum de proximité pour permettre aux jeunes de dire, effectivement, on essaie de trouver des solutions ensemble. Sur quels critères, profils et stratégies vous basez-vous si vous deviez recruter ? Moi, je me base déjà sur la disponibilité du jeune, la présentation, dans notre métier, dans le métier que je faisais tout au moins, ce n'était pas essentiel. C'est surtout la volonté d'aboutir et d'avancer dans la vie. La motivation, c'est la première chose que l'on demande. L'expérience en agriculture n'est pas une obligation. Bon, certes, s'il y a des personnes qui ont une expérience, il n'y a pas de problème. Mais surtout la motivation. C'est le premier point sur lequel c'est vraiment la motivation. Donc en fait au niveau de notre entreprise, donc Mediapost, on recrute des personnes pour faire de la distribution de journaux et de publicité en boîte aux lettres. Donc nos critères de recrutement sont d'avoir le permis de conduire, une voiture et d'être disponible 3 jours par semaine, donc le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors dans un premier temps, bien entendu, nous cherchons des jeunes motivés qui sont disponibles assez rapidement puisque notre métier doit réagir rapidement. On a un phénomène il y a beaucoup moins d'anticipation sur la réservation des vacances des gens et donc on doit réagir rapidement, avoir nous en permanence un vivier assez conséquent pour pouvoir répondre à un surcroît de travail. Des gens qui ont une formation au moins initiale, qui connaissent un peu nos métiers et qui ensuite qui ont la volonté de nous rejoindre et de participer donc à nos différents services. Qu'est-ce qui fait la différence entre les diverses jeunes ? Très clairement, c'est une question de disponibilité et de motivation. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on cible en fait le candidat. Moi, je regarde à quelle heure il se présente le matin pour un entretien d'embauche, savoir s'il a des connaissances sur l'entreprise que je représente. C'est surtout ça. On regarde quand même la formation initiale, si ces gens-là sont adaptés également de par une présentation, puisqu'on est quand même à des métiers où on fait face à nos clients en permanence. Également leur disponibilité aux langues étrangères, puisqu'on a pratiquement sur cette destination entre 40 et 50% de clientèle étrangère. Ensuite, fréquemment, les gens leur demandent quand même d'avoir de la mobilité, puisque la destination en elle-même n'est pas dans une ville, nous sommes un peu excentrés. Et ensuite, des gens qui sont prêts également à avoir un peu de patience, ne pas vouloir sauter les étapes, être prêts à démarrer, comme on dit chez nous, au bas de l'échelle, et ensuite faire un parcours avec nous, progressif, et pour obtenir petit à petit à la fois un salaire qui correspond aux compétences, et également qui correspond à ce que l'entreprise a besoin. Pourriez-vous faire aux candidatures non retenues et pourquoi ? Alors là, tout dépend. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent, qui se disent chercher du travail mais qui ne sont pas motivées. On le voit, on le ressent et après on essaie de mettre le maximum de personnes s'ils veulent travailler. C'est rare que l'on refuse si vraiment la personne est motivée. Il n'y a pas de refus spécialement. Non. C'est surtout
dans la manière de se présenter et la volonté de vouloir travailler. C'est plus des personnes qui n'avaient pas le permis de conduire, donc simplement leur demander qu'ils me recontactent lorsqu'ils auront le permis de conduire, si effectivement leurs critères de recherche correspondent à ce que nous recherchons également, parce qu'en fait nous proposons des CDI, mais uniquement sur du temps partiel, en général 16 heures par semaine. Donc si on est sur du 16 heures par semaine, effectivement, s'ils recherchent un temps partiel, ça peut effectivement correspondre à leur recherche, donc qui me recontactent à ce moment-là. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes en début de carrière ? C'est d'être courageux, d'être motivé, parce que quand on démarre, forcément, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai qu'il faut garder la motivation, toujours continuer, ne pas se décourager, ou s'ouvrir toutes les portes, parce qu'il faut toujours, au plus on ouvre de portes, au plus on a de chances qu'une s'ouvre et voilà, qu'on trouve une entreprise pour pouvoir intégrer. Et puis après, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis un premier pas dans une entreprise, on a une expérience, et c'est cette expérience-là qu'on peut valoriser sur d'autres postes après. Ne pas hésiter à démarrer sa carrière en bas. Moi, j'ai l'expérience de beaucoup de jeunes qui ont démarré au niveau le plus bas et qui sont arrivés chefs de chantier, même conducteurs de travaux. La volonté de travailler, donc c'est vrai qu'en agriculture, les horaires sont se lever tôt, donc c'est vrai qu'on se rend compte que les jeunes, dès qu'il faut commencer vers les 6h ou 7h, c'est difficile, mais vraiment vouloir se lancer, essayer, ne pas avoir peur des nouvelles choses, et même si l'agriculture a une image un peu négative, il faut quand même essayer, et puis après on verra. Faut vraiment être motivé et essayer tout pour voir effectivement vers quoi on veut aller. Il faut continuer à se battre, on vit dans un monde de plus en plus difficile, il ne faut pas baisser les bras, les jeunes ont une vraie richesse en eux, il faut vraiment avoir confiance en soi, se dire que même si on n'a pas de formation, c'est sûr que ça sera difficile, mais il faut s'accrocher, il faut essayer de se renseigner, il y a toujours à un moment donné la possibilité, la piste à saisir, et vraiment, s'il y a un message, c'est de dire ayez confiance en vous, c'est important, et nous, les élus, nous avons confiance en vous parce que vous êtes notre avenir et il faut vraiment que nous, ensemble, nous trouvions des solutions pour vous.